Réflexion sur la Terre. Elle est plate ou ronde? Deuxième partie. Le Créateur a tendu les cieux sur l'invisible, a posé la terre sur les eaux et l'a fondée sur l'inconsistant, a fait seul la création innombrable, a compté la poussière de la terre ou le sable de la mer ou les gouttes des nuages, a accouplé la terre et la mer par des liens indissolubles, a fait jaillir du feu la beauté inconcevable des étoiles et emparé le ciel, qui de l'invisible a fait toute chose visible, étant lui-même invisible. Nous avons vu dans la première partie que la Terre est immobile. Ce sont le Soleil et la Lune, les astres qui sont en mouvement d'une porte à l'autre tel qu'il est décrit dans la parole du Tout-Puissant. Qui devons-nous croire, le Tout-Puissant ou la science? Rabelais disait, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». À plus forte raison la science biblique, dénuée du sens spirituel que donne la communion avec le Créateur animateur de sa parole, peut-elle être une source d'égarement? Définition de science. Ensemble de connaissances sur un fait, un domaine ou un objet vérifié par des méthodes expérimentales. Ou encore. Ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et ou vérifiés par les méthodes expérimentales. Que nous dit le Créateur, le Tout-Puissant au sujet de la Terre dans sa parole? La parole du Tout-Puissant ne périra pas, mais subsistera dans toute sa gloire. C'est le Créateur qui a fait ce monde pour beaucoup et le monde à venir pour peu. La Terre se divise en 3 régions, une d'elles est un séjour pour les humains, une d'elles est réservée à des déserts, aux mers, aux abîmes, aux bois, aux fleuves, aux ténèbres et aux brouillards, et la 3e région au paradis de justice. Le soleil est resplendissant, et des anges qui le guident, avec sur son cercle une couronne que nous ne pouvons pas fixer du regard et contempler. Instruction au sujet des livres d'Hénoch. Les livres d'Hénoch devraient être distribués à nos enfants, et de nos enfants à leurs enfants, et à tous nos parents et dans toutes nos générations, à ceux qui ont la sagesse et qui craignent le Tout-Puissant. Et ils les recevront, et cela leur plaira plus que toute nourriture excellente, et ils les liront et s'attacheront à eux. Tandis que les insensés qui ne connaissent pas le Tout-Puissant ne les recevront pas, mais les repousseront, car leur joug leur pèsera. Le livre d'Hénoch fait partie du canon biblique éthiopien, mais il a en effet été exclu des autres Bibles, mais aussi bien d'autres livres. Cette décision de retirer le livre d'Hénoch de la Bible avait été prise par l'Église elle-même il y a plusieurs siècles, c'est pour plusieurs raisons que ces livres ne font plus partie du canon des Écritures. Cependant les croyants doivent savoir, que ce n'est qu'en 364 lors du concile de Laodicée canon 60, qu'il fut décidé de bannir les livres d'Hénoch pour la raison qu'il n'existait à cette époque qu'un texte en éthiopien comparable à aucun autre et donc sujet au doute, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Souvenons-nous que dans le 4e livre d'Esdra que, le Très-Haut avait donné la science à 5 hommes et ils écrivirent tous les signes qu'ils ne connaissaient pas, chacun dans son ordre. Ils restèrent là 40 jours, écrivant pendant la journée. Le soir, ils prenaient de la nourriture, pendant la journée Esdra parlait, mais pendant la nuit ne se taisait pas. Pendant ces 40 jours, 94 livres furent écrits. Or, lorsque les 40 jours furent accomplis, le Très-Haut parla à Esdra, en disant, « Ce que tu as écrit en premier, les 24 livres, rends-le public et que tous, dignes et indignes, les lisent. » Quant aux 70 derniers livres, Esdra devait les conserver pour les transmettre aux sages de son peuple, car en eux est la source de l'intelligence, la fontaine de la sagesse et le fleuve de la science. Au moment qu'Esdra avait reçu les 94 livres, il n'y avait pas encore le soi-disant « Nouveau Testament ». Je vous pose ces questions. Esdra n'était-il pas un prophète du Tout-Puissant? Vos Bibles contiennent combien de livres? Je vous pose la question suivante, les livres d'Hénoch faisaient-ils partie de ces 94 livres? Si possible réfléchissez et effectuez des recherches. Illustration représentant la sonde solaire Parker approchant le Soleil, transmise par la NASA, le 6 juillet 2018. Depuis son lancement en 2018, la sonde avait orbité autour du Soleil, s'approchant de plus en plus de l'étoile, entrant dans son atmosphère en 2021. Aucun objet fabriqué par l'homme n'est jamais passé aussi près d'une étoile, donc Parker allait vraiment rapporter des données d'un territoire inexploré, s'était enthousiasmé en début de semaine le responsable des opérations de la mission pour le laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, Nick Pinkin, impatient d'avoir des nouvelles de la sonde. En 2023, celle-ci avait approché la surface du Soleil à 8,5 millions de kilomètres de la surface, et permettait déjà d'observer la naissance des vents solaires. Si je cite, « Aucun objet fabriqué par l'homme n'est jamais passé aussi près d'une étoile. » Les 2 grands luminaires, le Soleil et la Lune, leur orbe est pareil à celle du ciel, et leurs disques sont d'égale dimension.
Définition d'orbe. Surface circulaire, trajectoire circulaire, cercle décrit par un corps. Je me pose ces questions. Où est allé Apollo 11? Est-ce vraiment sur la Lune? Mardi 24 décembre 2024, l'appareil avait réalisé l'exploit d'approcher l'étoile au centre de notre système solaire à seulement 6,1 millions de kilomètres de sa surface, s'exposant à une température de 982 degrés Celsius. Pour arriver aussi près du Soleil, la sonde avait voyagé durant 6 années. Cependant, la route ne s'était pas faite en ligne droite. La sonde n'avait cessé de se rapprocher du Soleil en effectuant des boucles de plus en plus resserrées et de plus en plus rapides en utilisant l'assistance gravitationnelle de Vénus. L'objectif de cette sonde Parker était d'aider les scientifiques à mieux comprendre les phénomènes qui se déroulent dans cette couronne solaire avec une question qui taraude les chercheurs: pourquoi la température dans cette couronne peut atteindre 2 millions de degrés alors qu'à la surface du Soleil la température est à peine de 5500 degrés. Nous avons ceci dans le livre des secrets d'Enoch ou de Enoch. Les deux hommes enlevèrent Enoch de là et le portèrent dans le 4e ciel. Et là ils lui montrèrent tous les mouvements et les déplacements et tous les rayons de la lumière du Soleil et de la Lune. Et il mesurait leur marche et comparait leur lumière. Et il vit, le Soleil a une lumière sextuple de celle de la Lune. Et leur cercle et leur char, sur quoi montait chacun d'eux, allant comme le vent et il n'y avait pas de repos pour eux qui jour et nuit vont et s'en reviennent. Si je prends ce que les hommes disent, la température dans la couronne du Soleil peut atteindre 2 millions de degrés alors qu'à sa surface la température est à peine de 5500 degrés. Pour trouver la température de la Lune j'ai fait ainsi. Selon les écrits d'Enoch, le Soleil a une lumière sextuple de celle de la Lune. Et ces deux grands luminaires, le Soleil et la Lune, leur orbe est pareil à celle du ciel, et leurs disques sont d'égale dimension. Donc voici la température de la Lune. 2 millions de degrés Celsius divisé par 7 égale 285 714 degrés Celsius pour la couronne de la Lune. 5500 degrés Celsius divisé par 7 égale 785 degrés Celsius pour le centre de la Lune. Donc comment la navette Apollo 11 a fait pour traverser la couronne de la Lune qui fait 285 714 degrés Celsius? Les premières croyances et la géocentricité. Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Qui ont des yeux et ne voient point, et des oreilles et n'entendent point. Qui donc parmi tous les humains peut entendre sans frémir les paroles, la voix du Créateur? Qui peut connaître sa pensée? Quel est l'homme qui peut contempler toute l'œuvre céleste? Qui peut contempler le ciel? Qui peut connaître ce qui s'y fait, voir un esprit ou un être spirituel et parler, ou monter voir leurs ailes, les comprendre et agir comme eux? Qui parmi tous les hommes peut connaître la longueur et la largeur de la terre entière? À qui parmi tous les hommes ont été montrées les mesures de l'univers? Est-il un homme qui puisse connaître l'étendue du ciel et sa hauteur, savoir, ou sur quoi il s'appuie, quel est le nombre des étoiles et où se reposent tous les luminaires? Les luminaires se couchent en entrant par les portes occidentales, reviennent par le nord et sortent en avant du ciel par les portes orientales. Dans les écrits de Flavius Joseph il nous est dit que, lors du 3e jour, le Créateur fixa la terre et répandit autour d'elle les eaux de la mer, c'est ce même jour que le Tout-Puissant fit produire d'un seul coup les végétaux et les semences. Le 4e jour, le Très-Haut orna le ciel en y plaçant le soleil, la lune et les autres astres, et prescrivit leurs mouvements et leurs cours, qui devraient indiquer les révolutions des saisons. Les signes, les temps, les années et les jours ont été montrés à Enoch par Uriel, l'ange que le Tout-Puissant de gloire avait préposé pour toujours à tous les luminaires célestes, dans le ciel et dans le monde, afin que le soleil, la lune, les astres et toutes les créatures servent tournant sur tous les chars célestes dominant à la face du ciel, en étant visibles sur terre et étant les guides du jour et de la nuit. Considérez donc tous les corps célestes, ils ne modifient pas leur parcours, et les luminaires célestes, ils se lèvent et se couchent chacun au moment fixé, ils apparaissent en leur saison et ne s'écartent pas de la règle fixée à chacun d'eux. Voyez la terre et pensez aux travaux qui s'y font, du commencement jusqu'à la fin, tout passe, rien ne change de ce qui est sur terre, mais tout nous apparaît comme l'œuvre du Tout-Puissant. Voyez les signes de l'été et les signes de l'hiver, toute la terre regorge d'eau, la nuée, la rosée et la pluie se déversent au-dessus d'elle. Des questions que nous pouvons nous poser. Le calendrier que nous utilisons est-il en conformité avec la parole du Tout-Puissant? Quel est le premier jour de l'année? Quand commence la première saison dans une année? Instruction d'Enoch à Mathusalem, concernant le calendrier et les guides des saisons. Enoch les avait écrits pour lui. Et révélés et lui avait donné les livres qui les contiennent toutes.
en gardant ce qui avait été écrit de la main de son père, pour le donner à la génération finale. Enoch avait donné la science à Mathusalem, ainsi qu'à ses enfants, et à ceux qui deviendront pour lui des enfants, pour qu'ils donnent aux leurs, pour des générations, cette science supérieure à leur entendement. Ceux qui comprendront ne s'endormiront pas, mais ils prêteront l'oreille à l'enseignement de cette science plus douce pour eux que des mets délicieux à manger. Bienheureux tous les justes qui marchent dans le sentier de la justice et ne pêchent pas comme les pécheurs dans le compte de tous leurs jours. C'était conformément à cela que le soleil chemine dans le ciel, entrant et sortant par des portes pendant 30 jours, ainsi que les chefs de 1000 de l'ordre des astres et les 4 chefs supplémentaires qui distinguent les 4 saisons dont ils sont les guides et entrent avec eux aux 4 jours. Enoch avait mesuré le cercle du soleil, et avait dénombré ses rayons, et ses entrées et ses sorties et tous ses mouvements, et avait écrit leurs noms. Avait mesuré le cercle de la lune et ses mouvements quotidiens, et la décroissance de sa lumière à chaque jour et à chaque heure et avait écrit ses noms. Mais aussi avait exploré les séjours des nuages et leurs bouches et leurs ailes et leurs pluies et leurs gouttes. Ce que l'on peut connaître du Tout-Puissant a été manifesté pour tous, le Créateur le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles du Très-Haut, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu le Tout-Puissant, ils ne l'ont point glorifié comme le Créateur, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Au début de l'histoire humaine, beaucoup de civilisations croyaient que la Terre était plate. Cette vision du monde était principalement basée sur l'observation directe, le sol semblait plat et l'horizon, linéaire. Les civilisations anciennes, comme les Égyptiens et les Babyloniens, avaient des conceptions cosmologiques qui ne comprenaient pas la sphéricité de la Terre. C'était à partir de l'Antiquité que des penseurs comme Pythagore, puis plus tard Platon et Aristote, avaient commencé à proposer l'idée que la Terre était ronde. Aristote, par exemple, avait observé que lors des éclipses lunaires, l'ombre projetée par la Terre sur la Lune était toujours ronde, ce qui suggérait une sphéricité. Le rôle des explorateurs et des scientifiques. Au Moyen Âge, la perception de la Terre comme étant ronde s'était solidifiée grâce aux explorateurs et aux astronomes. Des figures comme Copernic et Galilée avaient fortement contribué à la compréhension héliocentrique du système solaire, qui a à son tour renforcé l'idée d'une Terre sphérique. Le voyage de Christophe Colomb à travers l'Atlantique en 1492 avait également démontré la possibilité d'une navigation autour du globe, confirmant ainsi l'idée d'une Terre ronde. La découverte de la forme sphérique de la Terre. La forme de la Terre dans l'histoire avait été l'objet de nombreuses études et observations scientifiques. Au XVe siècle, les explorateurs portugais avaient fait une découverte remarquable en naviguant le long des côtes africaines. Ils avaient constaté que la position des étoiles changeait selon leur emplacement sur Terre, ce qui constituait pour eux une première preuve que la Terre a la forme d'une sphère. Ferdinand Magellan, célèbre navigateur portugais, avait apporté une preuve irréfutable en 1519 en réalisant le premier tour du monde. Cette expédition historique avait définitivement confirmé que la Terre était ronde et qu'en n'était plus une question sans réponse. La Terre ronde découverte était devenue un fait établi. Au XVIIe siècle, Isaac Newton avait enrichi cette compréhension en développant sa théorie de la gravitation universelle. Cette théorie expliquait comment les objets étaient attirés vers le centre de la Terre, confirmant ainsi la forme de la Terre ellipsoïde. Les observations modernes avaient précisé que notre planète n'est pas une sphère parfaite, mais plutôt légèrement aplatie au pôle et renflée à l'équateur. Que disent d'autres explorateurs? En 1773, le capitaine Cook devint le premier explorateur moderne connu à avoir franchi le cercle antarctique et à atteindre la barrière de glace. Au cours de ses voyages, le capitaine Cook et son équipage parcoururent le long de la côte antarctique, sans jamais trouver un chemin traversant ou dépassant l'immense mur de glace. L'expédition descendit très au sud, jusqu'au cercle polaire antarctique. Sur sa route, Cook découvrit la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud. Les conditions météorologiques de l'Antarctique perturbaient le voyage et les deux bateaux se perdaient de vue. Furneaux décidait de retourner vers la Nouvelle-Zélande où il perdit une dizaine d'hommes de son équipage dans une bataille contre les Maoris, et repartit pour la Grande-Bretagne. James Cook renomma au passage l'archipel des Grandes Cyclades, de Bougainville, pour les Nouvelles Hébrides. Il conclut son rapport d'expédition sur la non-existence de la Terre australe. Deuxième escale en Nouvelle-Zélande, permettant à Homé de retrouver sa terre, puis l'explorateur mettait le cap au nord, où il découvrit la veille de Noël 1777 l'île Christmas, en Équateur,
et devint le premier Européen à accoster aux îles Hawaï en 1778. Il se dirigea par la suite vers le détroit de Bering qui se révéla infranchissable malgré plusieurs tentatives, du fait des glaces qui obstruaient le passage même en plein mois d'août. Aujourd'hui, près de 50% des territoires arctiques sont limitrophes de la Russie de Vladimir Poutine. Le 5 octobre 1839, l'explorateur, James Clark Ross qui était un officier de marine et explorateur polaire britannique, entreprit une série de voyages en Antarctique. Ross et son équipage naviguèrent sur 2 navires de guerre fortement blindés, parcourant des milliers de kilomètres, perdant de nombreux hommes dans des ouragans et des icebergs, à la recherche d'un point d'entrée au-delà du mur de glace. Lorsqu'il fut confronté pour la première fois à l'énorme barrière, le capitaine Ross avait écrit à propos du mur, il s'étend au-delà de la limite du regard sur son extrême. Il présente un aspect extraordinaire, s'agrandissant progressivement à mesure que nous nous approchons de lui, pour enfin être une falaise de glace perpendiculaire entre 150 et 200 pieds au-dessus du niveau de la mer, parfaitement plat et de même niveau au sommet, sans fissure ni promontoire sur sa face plane. Au XIXe siècle, ce dernier avait exploré l'Arctique à la recherche du passage du Nord-Ouest, mais également l'Antarctique avec pour mission de trouver l'emplacement du pôle sud magnétique. Ces explorations n'atteindront pas toujours leurs objectifs mais permettront notamment de grandes avancées en matière de magnétisme terrestre. En effet, une récompense de 5000 livres serait attribuée à quiconque dépassera les 110 degrés de longitude ouest. Toutefois, cette expédition a été un échec puisque le duo n'avait pas trouvé le passage du nord-ouest. Le pôle sud magnétique n'était pas découvert car, selon James Ross, ce dernier se trouvait à l'intérieur des terres. Il écrivit dans son journal, combien il était perplexe sur la façon dont ses calculs en moyenne se trouvaient régulièrement de 19 à 26 km non conformes aux cartes, certains jours jusqu'à 47 km en dehors du calcul initial. William Edward Parry, second de Ross durant cette expédition, releva personnellement le défi après l'éviction de ce dernier. Il mènera 4 expéditions entre 1819 et 1827. Cette épopée avait amené James Ross à jouer un rôle très important, notamment dans les recherches scientifiques. La première expédition, 1819 à 1821, menée avec les navires HMS Éclat et HMS Fury, n'avait pas permis de trouver le passage nord-ouest mais atteignit les 112°51, ce qui en faisait la plus réussie des expéditions arctiques du début du XIXe siècle. Le Dr. Samuel Robotham, auteur de Zététique Astronomie, Earth Note à Globe, avait dit sur ses observations qu'il a été démontré que la Terre est une surface plane, et dont les extrémités sont délimitées par une vaste région de glace et d'eau, ainsi que par des terrains irréguliers. Le tout se termine dans le brouillard et l'obscurité, où neige, grêle, vent tourmenté et tempétueux, orages hurlants, grosses vagues déferlantes et icebergs sont presque constants. Jusqu'où s'étend la glace, comment ça se termine, et ce qui existe au-delà, ce sont des questions auxquelles aucune expérience humaine actuelle ne peut répondre. Tout ce que nous savons à l'heure actuelle est que les vents de neige et de grêle, les tempêtes et les hurlements indescriptibles et les ouragans l'emportent, et cela dans toutes les directions. Les accès humains sont barrés par des escarpements non scellés de glace perpétuelle, qui s'étendent au-delà de ce que les yeux et le télescope peuvent voir et se perdent dans la noirceur et l'obscurité. Citation du Dr Robotham, sur le rivage près de Waterloo, à quelques miles au nord de Liverpool, un bon télescope a été fixé à une altitude de 1,83 mètres au-dessus de l'eau. Il a été dirigé vers un grand bateau à vapeur venant juste de quitter la rivière Mersey, et prenant la mer aux abords de Dublin. Peu à peu la tête du mât du navire reculant est venue près de la ligne d'horizon, jusqu'à ce qu'à la fin, après que plus de 4 heures se soient écoulées, il a disparu. La vitesse ordinaire de navigation des bateaux à vapeur de Dublin était de 12,87 km à l'heure, de sorte que le navire était au minimum à 51,49 km de distance lorsque le mât est venu sur l'horizon. Les 1,83 mètres d'élévation du télescope nécessiteraient 4,82 km à déduire pour la convexité, ce qui laisserait 46,66 km, dont le carré multiplié par 20,32 cm, donne 170,80 mètres 560 pieds, en déduisant 24,4 mètres pour la hauteur du grand mât. Nous trouvons que, selon la doctrine de la rotondité, la tête de mât du paquebot en partance aurait dû être de 146,4 mètres au-dessous de l'horizon. Beaucoup d'autres expériences de ce genre ont été faites sur les paquebots en mer, et toujours avec des résultats entièrement incompatibles avec la théorie de la Terre est un globe. Le traité sur l'Antarctique a été signé à Washington le 1er décembre 1959 par les 12 pays dont des scientifiques s'étaient livrés à des activités dans et autour de l'Antarctique pendant l'année géophysique internationale, AGI, 1957 à 1958. Il est entré en vigueur en 1961. Depuis,
Un nombre élevé d'autres nations y ont adhéré pour porter à 58 aujourd'hui le nombre total des parties. Au nombre des dispositions importantes du traité figurent les suivantes. Seules les activités pacifiques sont autorisées dans l'Antarctique. Article 1er. La liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique et la coopération à cette fin se poursuivront. Article 2. Les observations et les résultats scientifiques de l'Antarctique seront échangés et rendus librement disponibles. Article 3. Parmi les signataires du traité se trouvaient 7 pays, Argentine, Australie, Chili, France, Norvège, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni, ayant des revendications territoriales qui se chevauchent parfois. D'autres pays ne reconnaissent aucune revendication. Les États-Unis d'Amérique et la Russie maintiennent une base de revendication. Toutes les positions sont explicitement protégées dans l'article 4 qui préserve le statu quo. Aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région. Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d'une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent traité. Pour promouvoir les objectifs et assurer le respect des dispositions du traité, toutes les régions de l'Antarctique, toutes les stations et installations, tout le matériel s'y trouvant, seront accessibles à tout moment à l'inspection. Article 7. Par suite de ce traité, l'Antarctique et le pôle Nord restent masqués par les secrets gouvernementaux. Les deux zones sont interdites d'accès à tout humain par le biais d'une surveillance militaire rigoureuse et constante. Plusieurs pilotes civils et des capitaines de bateaux ont été chassés ou escortés sous la menace de violence. Ainsi il est question de savoir jusqu'où s'étend la glace antarctique. Y a-t-il une limite? Qu'est-ce qui se trouve au-delà, ou s'agit-il simplement de neige et de glace à l'infini? Reste de grands mystères pour le commun des humains. Le Tout-Puissant a placé une limite pour les eaux. Psaume 104.9, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Proverbe 8.29, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre. Jérémie 5.22, ne me craindrez-vous pas, dit le Tout-Puissant, ne tremblerez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir, ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants, ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Job 37.10, par son souffle le Créateur produit la glace, il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Job 38.22 à 23, es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle, que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Enoch dit dans son livre en regardant en bas, qu'il vit des entrepôts de neige, et les anges qui gardaient leurs terribles réceptacles. Job 38.8 à 11, qui a fermé la mer avec des portes, quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement, et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi, et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots? Une question où se trouvent les dépôts de grêle, de neige? En tenant compte des observations des explorateurs et des versets bibliques, l'Antarctique ne peut pas être le minuscule continent de glace qui se trouve confiné à l'antipode inférieur des globes d'astronomes. Les 4 saisons sur Terre. Les 4 guides qui distinguent les 4 saisons, puis les 12 guides des ordres qui distinguent les mois. Les 360 jours ont des chefs de 1000 qui les séparent, et les 4 jours supplémentaires sont accompagnés par les guides qui séparent les 4 saisons. Les chefs de 1000 se placent entre chaque guide, 2 jours, supplémentaires, et leur guide détermine la séparation. Voici les noms des guides séparant les 4 saisons établies, Milkiel, El-Emermelech, Mel-Eyal et Narel. Ceux qu'ils dirigent se nomment Adnarel, Liazuzael et Elomeel, ces 3-là suivent les guides des ordres qui suivent, eux-mêmes, les guides des stations séparant les 4 saisons. Les 4 guides des 4 saisons et leur durée. Le guide Milkiel, 91 jours. Le guide El-Emermelech, 91 jours. Le guide Mel-Eyal 91 jours. Le guide Narel 91 jours. Soit 4 saisons de 91 jours, ce qui nous donne 364 jours pour une année. Une saison équivaut à un trimestre. Le calendrier julien contient combien de jours? Est-ce celui qui est décrit dans la parole du Créateur? Si le Tout-Puissant le permet, je partagerai avec vous une réflexion sur le calendrier, selon le livre du Jubilé et le livre d'Enoch.
Les 4 points cardinaux. On appelle le premier point cardinal, Est, parce qu'il est le premier. On appelle le deuxième, Sud, parce que c'est là que réside le Très-Haut et que descend par prédilection celui qui est béni à jamais. L'autre, point cardinal, est appelé, couchant, parce que les astres du ciel y vont, là où se couche et là où entre tous les astres. C'est pourquoi on l'appelle, couchant. On appelle le nord, nord, parce que c'est là que se cachent, se rassemblent et tournent tous les vaisseaux du ciel pour aller vers le levant du ciel. Le levant, est appelé, levant, parce que c'est de là que se lèvent les corps célestes et aussi, orient, parce que c'est à partir de là qu'ils brillent. Heureux en qui est la vérité, et qui dit la vérité à son prochain. Dans l'Apocalypse d'Esdras il nous est dit, il en est de même de la terre des Israélites et de leur part. Car, le Créateur, a créé le monde à cause d'eux, les Israélites, et quand Adam a désobéi à ses ordres, les routes de ce monde ont été âpres, étroites, peu nombreuses, mauvaises, périlleuses, remplies de difficultés et de peines. Le Créateur Tout-Puissant connaît toutes les œuvres des hommes, leurs inventions, leurs pensées et leurs cœurs. C'est lui qui a dit, que la terre soit et elle a été, que le ciel soit et il a été. À sa voix, les étoiles ont été affermies et il en connaît le nombre. C'est lui qui sonde l'abîme et ses trésors, qui a mesuré la mer et ce qu'elle embrasse. C'est lui qui, par sa parole, a enfermé la mer au milieu des eaux et a suspendu la terre sur l'eau. Qui a étendu le ciel comme une voûte et l'a affermi au-dessus des eaux. La gravité. Si la force magique nommée est gravité pesait l'erreur, tous les arbres ressembleraient à des saules, et toutes les fleurs se faneraient en forme de haine. Les marées de la Terre varient considérablement. Certaines plages ont des marées qui vont loin, alors que d'autres moins. Examinons quelques versets bibliques relatifs à l'apparence de la Terre. Le Soleil et la Lune ne sont pas immobiles, ils bougent d'une extrémité de la Terre à une autre. En passant par des portes comme nous l'avons vu dans de différents livres. Une petite parenthèse, c'est quoi la théologie? Le vocable théologie ne se trouve pas dans la parole du Tout-Puissant. Mais comment passer ici le mot sous silence, alors que la chose se trouve dans toutes les pages de son ouvrage? Le terme grec théologia, de théo égale Dieu, et logo égale parole, science, signifie, science de la divinité, recherche sur les choses divines. En Grèce, on appelait théologiens les poètes qui, tels Hésiode et Orphée, dissertaient sur les dieux et sur l'origine du monde. D'après Aristote, la théologie, et théologique, sous-entend épistémé, est avec les mathématiques et la physique une des 3 sciences spéculatives, et la plus élevée des 3. Pour le même Aristote, elle devait être considérée comme une des branches de la philosophie. Chez les Romains, qui s'attachaient à subordonner la religion dans ses croyances et ses pratiques aux intérêts de l'État et à en faire un moyen de gouvernement, la théologie se présentait sous 3 aspects, la théologie poétique, celle des Grecs, la théologie physique, inventée par les philosophes, et la théologie civile, fondée par les hommes d'État. La question que nous pouvons nous poser est la suivante, un théologien peut-il prétendre sonder les pensées du Créateur, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Une deuxième question, qui parmi nous peut comprendre les profondeurs du Tout-Puissant et de sa sagesse ou qui osera prêter une injustice au Créateur? La nourriture entre par la bouche, et à son tour l'eau est bue par la même bouche et passe par le même conduit, mais quand l'une et l'autre descendent dans la fosse d'aisance, elles se séparent alors l'une et l'autre. Qui donc fait cette séparation? Si nous ne comprenons pas les trajets du corps, comment comprendrons-nous les choses célestes? À mesure que le monde vieillira et s'affaiblira, les maux de ses habitants se multiplieront, la justice disparaîtra, le mensonge se dressera. Mais la vérité triomphera toujours. Comment pourrions-nous connaître la ligne de conduite du Très-Haut? Car la voie du Très-Haut est dans l'infini, et nous qui sommes corruptibles, nous ne pouvons connaître la voie de celui qui échappe à la corruption. Les pensées du Tout-Puissant ne sont pas nos pensées, et ses voies ne sont pas nos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies, et ses pensées au-dessus de nos pensées. De même que la terre a été donnée à la forêt et la mer aux eaux, de même ceux qui habitent la terre peuvent comprendre seulement les choses terrestres, mais non les choses célestes et supracélestes. La terre est un cercle. Version Perret Gentil et Riet, 1869, Proverbe 8.31, jouant sur le disque de sa terre, et faisant mes délices des enfants des hommes. Définition de cercle, courbe plane fermée dont tous les points sont à égale distance d'un point intérieur appelé centre. Figure, dessin, surface ayant approximativement cette forme. Dans 3 passages relatifs à la création du monde, le cercle doit être le tour d'horizon,
que les anciens se représentaient comme un disque plat au centre duquel la terre était une île, et sur lequel le ciel reposait comme une voûte solide, firmament égale ferme, sur les eaux, Job 26.10, au-dessus de l'abîme, Proverbe 8.27, sur le cercle de la terre. Ésaïe 40.22, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles, il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente, pour en faire sa demeure. Proverbe 8.27, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Job 26.10, il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. L'eau ne se courbe pas quel que soit son milieu. L'eau prend la forme de son récipient mais ne courbe pas horizontalement. Donc comment la Terre peut avoir une courbe? La conception scientifique de la Terre remet fortement en question la véracité de la parole du Créateur, le Tout-Puissant. Invalide l'autorité du Très-Haut. Ni son existence. Job 12.15, le Créateur retient les eaux et tout se dessèche, il les lâche, et la terre en est dévastée. 2 Pierre 3.5 à 6, ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole du Tout-Puissant, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Comment le soleil, la lune et les étoiles brillent sur la terre? Dans le livre de la Genèse au chapitre 1. Le Créateur Tout-Puissant dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Le Tout-Puissant fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, il fit aussi les étoiles. Le Tout-Puissant les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Le Tout-Puissant vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Genèse 8.22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Job 38.24, par quel chemin la lumière se divise-t-elle, et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Jonas 4.8, au lever du soleil, le Tout-Puissant fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit, la mort m'est préférable à la vie. Le mot « terre » apparaît énormément de fois dans l'Ancien Testament, terre, et très peu de fois dans le Nouveau, Ge. La terre est-elle décrite comme une sphère ou ronde dans la parole du Tout-Puissant? Dans la parole du Tout-Puissant, l'univers est comparé à une tente, la terre constituant le sol. Le ciel est le trône du Créateur et la terre son marchepied. Psaume 19.4, leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Psaume 104.2, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon. Ésaïe 40.22, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles, il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente, pour en faire sa demeure. Le Créateur a fait la terre, et qui sur elle est créé l'homme, ce sont ses mains qui ont déployé les cieux, et qui est disposé toute leur armée. La terre est suspendue dans le néant. Job 26.7, il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. La terre est inébranlable. Les Écritures nous rapportent que, le monde reste ferme, inébranlable. Une chronique 16.30, tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Psaume 96.10, dites parmi les nations, le Tout-Puissant règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas, le Très-Haut juge les peuples avec droiture. Examinons le psaume 93.1, selon les versions bibliques nous avons. Vaste corps de la terre, l'univers, le monde, le globe, terre. Psaume 93.1 version Louis II, le Tout-Puissant règne, il est revêtu de majesté, le Tout-Puissant est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Psaume 93.1 version Amiot et Tamisier, 1950, le Tout-Puissant règne, et s'est revêtu de gloire et de majesté, le Créateur s'est revêtu de force, il s'est armé de son pouvoir. Car il a affermi le vaste corps de la terre, en sorte qu'il ne sera point ébranlé.
Psaume 93.1 version Bible pyroclamée, 1949, il règne, le Tout-Puissant, il s'est revêtu de majesté, le Créateur s'est revêtu de majesté et s'est ceint de force. Aussi la terre, maintenue par toi, ne chancellera pas. Version la Bible du rabbinat français, Tanakh, 1899, le Tout-Puissant règne. Il est revêtu de majesté, le Créateur se revêt, se ceint de puissance. Aussi par lui l'univers est stable et ne vacille point. Le mot globe en fonction des différentes versions bibliques. Version de la Septante c'est le psaume 92.1, le Tout-Puissant s'est revêtu de force, et il s'en est fait une ceinture, car il a affermi le globe de la terre, qui ne sera plus ébranlé. Version Ancien Testament Samuel Cahen, 1831, le Tout-Puissant règne, revêtu avec majesté, le Créateur se revêt, se ceint de force, le globe aussi est affermi, il ne chancelle pas. Notons que dans certaines versions bibliques récentes nous avons le mot « globe », tandis que dans les anciennes versions ce n'est pas le cas. La traduction des textes bibliques en français, ou dans toute autre langue, manque souvent de fidélité et de « relief » par rapport aux textes originaux, ce qui parfois nous donne quelques difficultés pour bien interpréter la parole du Tout-Puissant. Aussi, ceux qui ont l'habitude d'étudier la Bible en profondeur savent qu'il est important de pouvoir avoir accès aux textes bibliques originaux pour mieux comprendre et interpréter un passage biblique. Dans la récente version de la Bible de Louis II, 1910, nous lisons dans Proverbe 8.31, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Idem dans les versions suivantes. Version nouvelle édition de Genève, 1979, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Version Louis II plus Strong, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Version Ancien Testament Samuel Cahen, 1831, me jouant sur son globe terrestre, et, trouvant, mes délices auprès des fils de l'homme. Version Glaire et Vigoureux, 1902, me jouant sur le globe de la terre, et mes délices sont d'être avec les enfants, fils, des hommes. Version la Bible du rabbinat français, Tanakh, 1899, m'égayant sur son globe terrestre et faisant mes délices des fils de l'homme. Version Fillon, 1904, me jouant sur le globe de la terre, et mes délices sont d'être avec les enfants des hommes. Version Auguste Crampon, 1923, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. Est-ce bien le mot « globe » qui est mentionné dans ce verset? Comme nous pouvons le lire ci-dessous, dans des versions bibliques plus anciennes. Pourquoi ce changement ou cet ajout, sachant que le Tout-Puissant nous interdit de changer ou d'ajouter quoi que ce soit à sa parole? Version la Bible de King James, 1611, me réjouissant dans la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient avec les fils des hommes. Version de la Septante, lorsqu'il s'applaudissait d'avoir achevé la terre, et se complaisait dans les fils des hommes. Version le Maître de Sassy, 1701, me jouant dans le monde, et mes délices sont d'être avec les enfants des hommes. Version David Martin, 1744, je me réjouissais en la partie habitable de sa terre, et mes plaisirs étaient avec les enfants des hommes. La terre est une étendue plane. Définition, d'étendre. Donner à une matière plus de longueur, de largeur, augmenter sa superficie, étendre une pâte au rouleau. Voici deux photos d'une crêpe vue d'en haut. Faire une crêpe, ce qui peut nous montrer, nous permet de comprendre, avoir une idée, comment le Créateur a fait la terre. Maintenant une crêpe en forme horizontale. Étaler, appliquer une couche de matière sur quelque chose, de façon qu'elle le recouvre, étendre un enduit sur un mur. Déployer quelque chose qui est plié, roulé, ou répandre, éparpiller des choses sur une surface, étendre un tapis, de la paille sur le sol. Mettre un objet de forme allongée, en position horizontale. La terre est plate ayant des dénivelés, c'est-à-dire ayant des vallées et des montagnes de différentes dimensions, une différence de niveau sur un terrain. Job 38.18, as-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Si tu sais toutes ces choses. Ésaïe 44.24, ainsi parle le Tout-Puissant, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance, moi, le Tout-Puissant, j'ai fait toutes choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Psaume 136.6, celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 19.1, au chef des chantres. Psaume de David. Les cieux racontent la gloire du Tout-Puissant, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.
Daniel 4.11, cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Une question, un tel arbre pourrait-il être vu de toutes les extrémités du monde sur une terre ronde? Sachant tout d'abord pour tous qu'aucune prophétie de l'Écriture, la parole du Tout-Puissant, ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est par la révélation du Tout-Puissant. Le Très-Haut se révèle à qui il veut, et n'a de compte à rendre à personne. La stabilité de la terre est décrite comme celle d'un bâtiment appuyé sur de solides fondations. La parole du Créateur fait fréquemment référence à cette base stable en tant que « fondement de la terre ». Job 38.4 « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Jérémie 31.37 « Ainsi parle le Tout-Puissant, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël, à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit le Très-Haut. » Le Créateur a fondé la terre sur ses bases, elle est à tout jamais inébranlable. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point. La terre a des fondements, fondations, soutenus par des piliers ou colonnes et des régions souterraines. Exemple la fondation d'une maison. Une boule n'a ni pilier ni fondement. Pour qu'un objet en forme de boule ait des fondements, il faut nécessairement que cet objet repose sur une base. Proverbe 8.29, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. 1 Samuel 2.8, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car au Créateur, le Tout-Puissant sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Job 9.6, il secoue la terre sur sa base, et ses colonnes sont ébranlées. Psaume 104.5, il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Ainsi, selon le modèle biblique, la terre est une étendue plane circulaire au milieu des eaux et recouverte d'un dôme, semblable à la moitié d'un globe. Pourquoi le concept de la rotondité ou terre ronde pose des problèmes? Des commandants de diverses expéditions maritimes ont reporté de fortes différences entre les résultats du carnet de bord et du chronomètre. Le lieutenant Charles Wilkie commanda une expédition d'exploration marine en Antarctique vers le pôle Sud, du 18 août 1838 au 10 juin 1842, soit près de 4 ans consacrés à l'exploration et à l'observation de l'océan austral, mentionna dans son journal de bord qu'il se retrouvait constamment à l'est de ses calculs, parfois à plus de 32 km en moins de 18 heures. Ces commandants étaient avec leur éducation incapables de concevoir une autre explication à ces différences, à part l'effet des courants. Voici une citation de David Wardlaw Scott, auteur de Terra Firma. Sur le principe enseigné par les Écritures et par l'observation commune selon laquelle la Terre n'est pas une planète globulaire mais plutôt une surface plane constituée de vastes étendues de terre déployées sur des mers nivelées, le nord étant le centre de ce système, il est évident que les degrés de longitude augmenteront progressivement en largeur en allant du centre nord à la limite glacée de la grande circonférence sud. En raison de la différence entre l'étendue réelle des longitudes et celle admise par les autorités nautiques, différence qui, à la latitude du cap de Good Hope, a été estimée à un grand nombre de milles, de nombreux capitaines de navires ont perdu leur position et de nombreux navires ont été détruits. Les capitaines de navires qui ont été formés à la théorie globulaire ne savent pas comment expliquer la façon dont ils ont tellement dévié de leur route sous les latitudes méridionales, et l'attribuent généralement au courant, mais cette raison est futile, car même si des courants existent, ils ne vont généralement pas dans des directions opposées, et les navires sont fréquemment naufragés, qu'ils voguent vers l'est ou vers l'ouest. Carte extraordinairement rare de la Terre plate de 1892 par Alexander Glison. La table de réunion du sommet G20 comporte également une carte inscrite sur une surface plane. Pourquoi pas juste un globe mais plutôt ce logo qui corrobore étrangement les écrits bibliques? À première vue, la carte de Glison était visuellement frappante, mais autrement inoffensive, une projection azimutale équidistante du pôle Nord, animée par un anneau d'horizon rouge vif, avec deux bras indicateurs, rotatifs à utiliser pour déterminer les heures à différents endroits. Tout cela semblait parfaitement raisonnable, la projection avait une longue et distinguée histoire, et les armoiries semblent assez utiles. Les choses se gâtaient, cependant, avec la clé descriptive au dos de la carte, qui se terminait par la phrase « La démonstration faisait référence à l'une ou l'autre considération, la Terre,
un globe ou un avion, faites votre choix. Nous avons préparé une nouvelle carte du monde tel qu'il est. La carte est finement exécutée et imprimée en 6 couleurs. Il contient tous les continents et les principales îles et rivières du monde, ainsi que toutes les principales villes de la Terre. Le cercle de la carte est de 14 pouces et quart, ayant un cadran sur lequel sont marqués en chiffres romains gras les 24 heures du jour et les minutes de l'heure. La face de la carte est pourvue de 2 bras rayonnants détachés du centre à la circonférence du cadran de l'heure. Les bras sont maintenus ensemble par friction, ayant une douille de pivot au centre de la carte. Sur les armoiries sont estampillés les degrés de latitude, par l'action ou le mouvement de ces bras. L'heure relative du jour ou de la nuit est rapidement déterminée et lue sur le cadran par l'enfant ou la personne qui peut lire la table de multiplication, ou dire l'heure du jour à l'aide des aiguilles d'une horloge. Sur une Terre avec une étendue plane, plus on s'éloignerait de l'équateur vers l'extérieur, plus les lignes de longitude s'étendront et chaque ligne de latitude mesureront une circonférence de plus en plus large. La Terre se divise en 3 régions, une d'elles est un séjour pour les humains, une d'elles est réservée à des déserts, aux mers, aux abîmes, aux bois, aux fleuves, aux ténèbres et aux brouillards, et la 3e région au paradis de justice. L'Organisation des Nations Unies créée le 24 octobre 1945, a comme emblème la carte du monde, non pas en forme d'un globe mais plutôt inscrite sur une surface plane avec une projection azimutée équidistante centrée sur le pôle Nord. Cette carte ressemble à celui de Christopher Glison dont nous avons parlé. Cette carte a une couronne composée de branches d'olivier. Les branches d'olivier semblent représenter le mur entourant la circonférence de la Terre. L'olivier revêt une grande importance dans la parole du Tout-Puissant, servant de symbole puissant qui représente la paix, la prospérité, la beauté et la relation profonde entre le Tout-Puissant et son peuple. Dans le récit de la parole du Créateur sur le déluge, Noé avait envoyé une colombe de l'arche pour rechercher un sol sec une fois que les inondations se sont calmées. La réapparition de la colombe, portant un rameau d'olivier dans son bec, signala la fin du déluge et le renouveau de la vie sur terre. Genèse 8.10 à 11, Noé attendit encore 7 autres jours, et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Des questions qui nous laissent perplexes quant à la rotondité de la Terre. Comment la gravité peut-elle lier des océans entiers à la Terre, mais pas le vol d'un oiseau? Le mystère qui entoure la zone 51, cette base aérienne située dans le désert du Nevada. Bien que la base ne se trouve qu'à 133 km de Las Vegas à vol d'oiseau, les routes sont peu nombreuses, de sorte que les employés fédéraux qui y travaillent effectuent le trajet en avion depuis la capitale. Cette zone est très protégée et surveillée. Pourquoi des lentilles fisheye qui montrent une courbe sont incorporées dans les avions, mais si la lentille est retirée, l'horizon semble plat? Qu'est-ce qu'un objectif fisheye? L'objectif fisheye utilise des lentilles bombées pour courber la scène et offrir un champ de vision de 180 ou plus. Comment interpréter le grand abîme dans Genèse 7.11, l'encissant de la vie de Noé, au 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là toutes les fontaines du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. L'abîme désigne les profondeurs de la mer. C'est donc l'océan qui, attiré ou soulevé par une force inconnue, fait irruption sur les terres. Les écluses des cieux, image indiquant que les conditions qui retiennent ordinairement les eaux suspendues dans les nuées, la pluie se précipitant sur la terre. Genèse 1.2, et la terre était déserte et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'esprit du Tout-Puissant reposait sur les eaux. L'abîme. Ce mot n'est pas pris dans le sens qu'il a fréquemment, celui d'un vaste espace vide, mais dans celui où l'on dit l'abîme en parlant de la mer immense et profonde. Le mot hébreu théom vient de la racine qui signifie bouillonner en grondant. Ce mot désigne donc la masse des eaux. Ce qui confirme ce sens du mot théom, c'est qu'il a pour parallèle dans la phrase suivante le mot les eaux. La Terre chaotique comme une masse entièrement aqueuse, ou comme une masse aqueuse à sa surface, mais reposant sur un socle solide. La théorie du Big Bang est désormais assaillie de profondes énigmes. En effet, la théorie du Big Bang dépend de manière cruciale sur l'hypothèse de l'inflation cosmique, selon laquelle l'univers a commencé il y a des milliards d'années. La plupart des astrophysiciens ont effectué leur travail en testant les prédictions de la théorie inflationniste classique sans se soucier de ses problèmes plus profonds, en espérant qu'ils finiraient par être résolus. Malheureusement, les problèmes ont résisté à tous nos efforts jusqu'à présent. Selon cette théorie, le Big Bang n'était pas le commencement du temps mais un pont provenant d'un passé comprenant des cycles d'une évolution qui se répètent sans cesse. Chaque cycle est accompagné d'une création de matière, de la formation de galaxies, d'étoiles et de planètes.
l'un de ses fondateurs, Paul Steinhardt, a dénoncé la théorie du Big Bang comme étant erronée et scientifiquement dénuée de sens. Si la Terre est un globe, pourquoi jusqu'à présent personne n'a encore trouvé sa courbure ou convexité? Si le Soleil est à l'extérieur de la Terre et que celle-ci tourne autour du Soleil, comment expliquer le fait qu'on peut voir le Soleil passer à travers les nuages? Et surtout, pourquoi y a-t-il tant de traités et d'interdictions autour d'un univers qui serait apparu de manière aléatoire? Le Très-Haut est appelé le Clément, parce qu'il a eu pitié de ceux qui sont toujours comme s'ils n'étaient rien. Le Compatissant, parce qu'il a pitié de ceux qui se tournent vers sa loi. Le Patient, parce qu'il a montré envers ceux qui péchaient la même patience qu'envers ses enfants. Le Généreux, parce qu'il a donné à ceux qui le méritaient par leurs actions. Très miséricordieux, parce qu'il prodigue sa miséricorde à ceux qui existent, autant à ceux qui désobéissent qu'à ceux qui sont dignes d'éloge. Car s'il ne prodiguait sa miséricorde, le monde ne pourrait subsister, non plus que ceux qui l'habitent. Il est généreux, car s'il n'accordait pas par sa bonté que les pécheurs fussent allégés de leurs fautes, le genre humain ne vivrait pas. Il est le juge, car s'il ne conservait pas l'œuvre qu'il a faite, il détruirait la multitude des impies, et il ne resterait de la foule qu'il a créée qu'un très petit nombre d'hommes. Conclusion de cette deuxième partie. Les hommes ne sont pas nés pour affirmer leur loyauté au moyen du calame et de l'encre. L'homme n'a pas été créé autrement que les anges, il a été créé, pour demeurer pur et juste, et la mort qui corrompt toutes choses les aurait épargnés, mais leurs connaissances les font périr, et c'est à cause de ce pouvoir que, la mort, nous dévore. Le ciel a été suspendu avant la création du monde et est là éternellement. La terre a été établie sur les eaux, et des recoins secrets des montagnes viennent des eaux plaisantes, depuis la création du monde, éternellement. La mer a été créée, le Créateur a mis le sable pour lui servir de fondement, en vue du temps de la colère, et elle ne le franchit pas, depuis la création du monde, éternellement. Les abîmes ont été affermis, ils sont stables et ne bougent pas de place, d'éternité en éternité. Le soleil et la lune accomplissent leur course, sans transgresser leur loi, depuis toujours. Les astres accomplissent leur course, le Tout-Puissant les appelle par leur nom, et ils lui répondent, d'éternité en éternité. Il en va de même pour l'eau, les souffles des vents, tous les esprits et leurs voix, dans toutes les compagnies d'esprits. C'est là que sont gardées la voix du tonnerre et la lueur de l'éclair. C'est là que sont gardés les réservoirs de la grêle, les réservoirs du gel, les réservoirs de la nuée, les réservoirs de la pluie et de la rosée. Tous ceux-là confessent la foi et rendent grâce devant le Tout-Puissant des esprits, ils le glorifient de toute leur force, et leur nourriture consiste en toutes sortes d'actions de grâce. Ils rendent grâce, glorifient et exaltent le nom du Tout-Puissant des esprits, pour les siècles des siècles. C'est pour eux que cette alliance a été fermement établie. Grâce à lui, ils sont maintenus, ainsi que toute leur voie, et leur course n'est pas déviée. Cette parole est véridique, et exacte le chiffre indiqué, car pour ce qui est des luminaires, des mois, des fêtes, des hivers et des jours, Uriel avait montré à Enoch et inspiré ce que lui avait ordonné le Tout-Puissant de toute la création au sujet de l'armée du ciel. L'ange avait autorité sur la nuit et sur le jour, dans le ciel, pour que le soleil, la lune, les astres et toutes les puissances célestes qui reviennent avec leurs disques fassent apparaître la lumière sur les hommes. Telle est la loi des astres qui se couchent en leur lieu et en leur temps, leurs fêtes, leurs mois, selon leurs signes. Où étions-nous quand le Créateur a fondé la terre? Pouvons-nous le dire, si nous avons de l'intelligence? Qui en a fixé les dimensions, le savons-nous? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Je finis ainsi, le jour du jugement sera subi, et on montrera sur chacun de nos ordres le sceau de la vérité. De même que maintenant le Père n'envoie pas le Fils à sa place, ni le Fils, le Père, ni le Maître, son serviteur, ni l'ami, son ami pour être malade, ou se coucher, ou manger, ou être guéri à sa place, de même, il sera absolument impossible que quelqu'un n'intercède pour un autre, il n'y aura personne qui rejette son fardeau sur son semblable, car chacun subira ce qu'il mérite et sera responsable de ses actions. Les justes, les saints et les sages recevront les livres que le Créateur a donnés par le biais de ses serviteurs pour se réjouir de la vérité. Ils recevront les livres, ils y accorderont foi et s'en réjouiront, et tous les justes jubileront d'y apprendre toutes les voies de la vérité. Qui devons-nous craindre? Qui devons-nous croire? Qui détient la vérité? La science ou le Créateur, le Tout-Puissant? C'est au Tout-Puissant notre Créateur qu'appartient la gloire et honneur qu'il en soit ainsi.